Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معكم toujours le docteur Mansour Sadia, toujours dans la suite des cours de zoologie destinés aux étudiants de deuxième année SNV, sciences biologiques. اليوم on va voir le cours 5 dans la suite des événements, c'est-à-dire on reste sur les pluricellulaires. ونشوفوا اليوم du nouveau pour les pluricellulaires. Donc, pour rappel, le sous-règne des pluricellulaires, c'est le sous-règne dans lequel on va trouver les êtres vivants d'origine animale qui vivent sous la forme de plusieurs cellules, منتها متعددة الخلايا, contrairement aux unicellulaires. Alors, puisque c'est un grand groupe, donc on les a répartis en 3 groupes selon un critère bien défini, l'organisation tissulaire. Par rapport à ça, on a 3 groupes. Le premier groupe, la fois passée, ce sont les parazoaires qui sont représentés par un seul embranchement, l'embranchement des spongiaires. Ou les Huma, c'est un groupe qui il a un état pluricellulaire, mais sans la présence de vrais tissus. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre avec les unicellulaires, avec les pluricellulaires, mais c'est les parazoaires. Hein. Ensuite, le deuxième groupe va toujours présenter un état pluricellulaire, mais ça aide les êtres عندهم un seul tissu, c'est-à-dire parmi tous les tissus qu'il y a une série de cellules qui va s'organiser sous forme de tissus, وعيطنا لهم les mésozoaires. كيما قلت لكم الخطرة اللي فاتت, هذا le groupe souvent pour la littérature ما نصيبوش, mais comme on a suivi le référentiel de Géraldine Véran, donc on le mentionne puisque elle l'a mentionné. Et le troisième groupe, c'est le groupe dans lequel on va trouver des vrais métazoaires, c'est-à-dire des pluricellulaires qui possèdent un vrai ou de vrais tissus. D'accord, ou les métazoaires ou là les métazoaires. Donc, Inch'Allah, on va voir d'abord, on va parler brièvement à les mésozoaires. Ensuite, on va parler à les métazoaires. Alors, les pluricellulaires mésozoaires, comme leur nom indique, méso, c'est-à-dire ils sont au milieu. Méso, ça veut dire marahomsh parazoaire ou marahomsh métazoaire. C'est un groupe qui est intermédiaire. Dans la littérature, souvent, c'est un groupe qui existe, ce sont des êtres vivants qui existent dans le milieu marin. Et ils sont représentés par 4 embranchements. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit groupe, c'est-à-dire c'est une petite population qui est représentée par 4 embranchements que je vous cite, hein, monoblastozoaires, orthocténides, les placozoaires, les rhombozoaires. Et je passe très très rapidement sur ça. Le texte a comme un peu plus de détails. J'ai essayé de chercher quelques photos, mais j'ai pas trouvé de photos qui représentent les mésozoaires. Donc c'est pour ça que je passe très très brièvement. Je les mentionne, mais je m'attarde pas trop et je passe directement le sous-règne des pluricellulaires métazoaires ou là métazoaires. Alors le EU, ça veut dire vrai, d'accord, c'est pour ça qu'on peut les appeler les métazoaires ou là les métazoaires tout simplement. C'est un groupe qui va présenter un état pluricellulaire où on va trouver de vrais tissus. Même un vrai tissu, maintenant on va trouver une série de cellules qui ont la même forme et qui exercent la même fonction. Il y a une coordination entre les cellules, donc il y a une انسجة. ما كانش غير خلايا متجمعة, mais il y a une انسجة et ce sont des vrais tissus. وهذو les tissus منين جاو, donc je vais vous envoyer un petit peu ce qu'on a vu l'embryologie pendant la gastrulation. Donc, après la segmentation, j'ai la gastrulation dans laquelle il y aura la mise en place de feuillets embryonnaires. Et donc, les feuillets embryonnaires, c'est tout simplement 3 étages de cellules qui vont s'organiser d'une façon très distincte, c'est-à-dire que le feuillet radie une position, et ensuite, les feuillets, bien sûr, la destinée تاعهم غادي يصرى لهم في الجنين غادي يتحولوا لأنسجة, d'accord. Donc pour
pour les métazoaires. Donc غادي نروحوا l'état embryonnaire وكي نروحوا l'état embryonnaire تاعهم غادي on va les répartir selon هاد le critère qui est le nombre de feuillets embryonnaires. Donc العام اللي فات on avait découvert l'amphibien, on avait découvert l'oiseau et les deux êtres c'était des êtres اللي كانوا tridermiques puisque شفنا باللي كانوا 3 feuillets embryonnaires. هنا كي نولوا l'embryologie غادي نسيبوا باللي عند les métazoaires كاين 3 groupes. On va pouvoir les répartir en 3 groupes. Alors كي نستعمل le mot groupe معناتها ما خرجش من la catégorie. راني toujours في la catégorie du sous-règne, d'accord? Sous-règne des pluricellulaires métazoaires. Répartis en 3 groupes. Le premier groupe va posséder un seul feuillet embryonnaire. On les appelle les monodermiques, mono par rapport à un seul feuillet. Ou ce sont des êtres qu'on n'a jamais vus vivants. C'est pour ça qu'on ne va pas les étudier, on ne va pas rentrer dans le détail parce que nous savons les caractéristiques. Le deuxième groupe, c'est le groupe des métazoaires qui vont posséder 2 feuillets embryonnaires. Maintenant, deux feuillets embryonnaires, on les appelle les didermiques. Didermique, donc di qui fait référence à 2 et dermique qui fait référence au feuillet, d'accord? Les didermiques. Ou le troisième groupe, ce sont les métazoaires tridermiques, c'est-à-dire qui vont posséder 3 feuillets embryonnaires, qui m'a le cas de la biologie animale, l'amnibède. Bien sûr, on ne va pas étudier tous les groupes ensemble. On va d'abord commencer par les métazoaires didermiques. Dans la prochaine fois, on va parler des métazoaires tridermiques. Alors, les métazoaires didermiques, on peut les appeler aussi diploblastiques ou la diblastiques, le même groupe, le groupe des métazoaires didermiques ou les métazoaires diploblastiques ou les métazoaires diblastiques, comme leur nom indique, ils vont posséder 2 feuillets embryonnaires. Les feuillets, il y a un feuillet qui va se positionner à l'extérieur, qu'on appelle l'ectoderme, et un feuillet qui va se positionner à l'intérieur et qu'on appelle l'endoderme. Maintenant, on a 2 feuillets, l'ectoderme ou l'endoderme, où les 2 feuillets sont séparés par une gelée, une matière gélatineuse qu'on appelle la mésoglie. D'accord? Donc, 2 feuillets, l'ectoderme, l'endoderme, séparés par la mésoglie. On a vu des tridermiques qui possédaient un feuillet externe, l'ectoderme, un feuillet interne, l'endoderme, ou bien un troisième feuillet, le mésoderme. Là, on a des êtres qui possèdent uniquement 2 feuillets qui vont se positionner, bien sûr, pendant la gastrulation. Ou le troisième feuillet, mais une gelée qui va séparer entre les 2 feuillets. Les didermiques ou les diplastiques, ils sont représentés par 2 embranchements, l'embranchement des cténaires et l'embranchement des cnidaires. Parce que tout simplement j'ai essayé de chercher la nomination تاعهم باللغة العربية ولكن ما صبتش كيفاش نسميهم لكم, donc je peux pas vous donner n'importe quelle information. 2 embranchements, donc l'embranchement des cténaires et l'embranchement des cnidaires. Pour le cours d'aujourd'hui, on va parler de l'embranchement des cténaires. Le prochain cours, on va continuer avec les embranchements des cnidaires. Alors, les cténaires, ce sont des êtres marins. D'accord? Oui, نسيبوهم في مياه البحر. ما نقدروش نسيبوهم dans le milieu terrestre, ما نقدروش نسيبوهم في الويدان, غادي نسيبوهم exclusivement في مياه البحر. Ce sont des êtres transparents, d'accord? Comme vous pouvez le voir, ce sont des êtres transparents qui nagent dans les eaux marines, surtout dans les eaux profondes. Donc, ce sont les cténaires. Alors, علاش يعيطوا لهم les cténaires qui nous savent les caractéristiques تاعهم. Je vais vous expliquer علاش يعيطوا لهم les cténaires parce que كما قلت لكم en zoologie, la nomenclature, elle est importante.
Alors justement, le groupe, il va présenter plusieurs caractéristiques générales. ما غاديش نحكي لكم على كامل les caractéristiques générales, mais j'ai choisi les plus importants. La première caractéristique, c'est une cellule spécifique appelée le coloblaste. D'accord? Qui نقول لكم cellule spécifique ولا خلية خصوصية si je puis dire ça. هذه ça veut dire que هذه الخلية ما نقدروش نسيبوها عند des autres êtres vivants، نسيبوها exclusivement عند الإكتنا. معناتها كي نقول coloblaste معناتها راني عند الإكتنا. هذه الخلية voilà son schéma. Elle est composée de deux choses. Elle est composée par un corps qu'on appelle le corps gélatineux ou وهذا le filament qu'on appelle le filament. Alors شو le rôle تاع هاد la coloblaste ou تاع هاد les coloblastes؟ هادو les coloblastes ce sont des cellules اللي vont jouer un rôle important في la nutrition. علاش في la nutrition؟ parce que هاد الخلايا comme leur nom indique coloblaste معناتها ça fait référence à colle. هاد الخلايا غادي تنتج une colle. مادة لاصقة une matière adhésive. هاد la matière adhésive كي الحيوان تاعنا راهي يناج c'est un nageur ce sont des animaux mobiles ماشي كيما les spongiaires donc باش يصيدوا الفرائس تاعهم les proies غادي ils vont se déplacer. كي تشوف فريسة donc غادي activer les coloblastes تاعها. هادوك les coloblastes غادي ينتجوا واحد المادة لاصقة ومن بعد يطلقوا le filament تاعهم و le filament il va capter, il va maîtriser la proie. D'accord? Donc, c'est un rôle exclusivement nutritif. Donc, هذه خاصية تاع les coloblastes. وكي نقولوا coloblastes معناتها راني عند الإكتنا. الخاصية الثانية c'est la présence de ce qu'on appelle les palettes ciliées. Les palettes ciliées. Alors, هادو les palettes ciliées, هنايا je vous présente un cténaire. Ce que je vous ai mis en flèche verte, ce sont les palettes. Les palettes, ils portent des cils شعيرات وهادو هما اللي يمكنوا الحيوان تاعنا باش يعوم في البحر يعني pour se déplacer. Le rôle تاعهم c'est le déplacement. mais كي نشوفوا الشكل تاعهم يعني الشكل تاعهم يشبه المشط. المشط اللي نمشطوا به les cheveux تاعنا. c'est pour ça que هادو على جال هادو les palettes وعلى جال الشكل تاع هادو les palettes الحيوان تاعنا هذا تسمى les cténaires. Le cténaire, le mot cténaire, ça vient du mot latin cténos qui veut dire un peigne, مشط. Et du coup كي نشوفوا les palettes ciliées donc نتفكروا باللي ce sont des structures qui sont caractéristiques تاع les cténaires. donc ما نسيبوهمش في كائنات أخرين نسيبوهم uniquement chez les cténaires. Ce que je vous ai montré en flèche jaune, c'est ce qu'on appelle le statocyste, ou la troisième caractéristique تاع les cténaires. Alors le statocyste, la position تاعه il se trouve dans la partie inférieure de l'animal. Et le statocyste, il a un rôle important pour le maintien de l'équilibre de l'animal. Ce sont des animaux qui sont très très légers. وين راهم عايشين في البحار les courants marins et tout, ils sont très très importants. Donc الحيوان تاعنا كي غادي يعوم باش يغاردي l'équilibre تاعه لازم يستعمل هذا le statocyste. كبرته لكم شويه في هذه l'image. donc كيما راكم تشوفوا هذا le statocyste il s'agit d'un ballon. Ou derrière le ballon, donc le ballon, et ensuite derrière le ballon, vous voyez une petite boule noire. D'accord? Le statocyste, le principe تاعه يخدم كيما البرانسيب تاع le niveau تاع اللي يستعمله le maçon pour construire ou le menuisier pour savoir le niveau تاع le meuble تاعه. Le principe est le même. Madame la boule راهي تكون في الوسط تاع le ballon, madame الحيوان تاعنا راه en équilibre. Quand il bascule, donc تعاود هذيك la balle
elle rééquilibre les choses, d'accord? Donc هذا c'est un principe qui a été utilisé même pour les balances à précision. تاني يستعملوا le même principe. هنا c'est naturel. L'animal, il possède la structure qu'on appelle le statocyste. Donc je résume 3 caractéristiques que je vous ai choisies les plus importants. الأول هو le coloblaste اللي هي la cellule responsable de la nutrition puisque elle va aider l'animal باش يcapter les proies تاوعه. La deuxième caractéristique, ce sont les palettes ciliées اللي هما ce sont des structures qui vont être utilisées pour le déplacement تاع l'animal. اللي هما ils sont responsables de la nomination تاعه كتينر ou le statocyste اللي il assure l'équilibre de l'animal. Donc, voilà pour les caractéristiques générales et on passe à la classification. Alors, كيما قلت لكم دايمًا quand on classe, on doit avoir un critère de classification. هنا le critère de classification qui est utilisé, c'est la présence ou pas de tentacules. أدرع. D'accord؟ شفنا les cténaires وشفنا باللي كاين مجموعة من les cténaires elles possèdent des tentacules. حطيناهم في une classe qu'on appelle la classe des tentaculés. Ou la deuxième classe, c'est au contraire les cténaires qui ne possèdent pas de tentacules et ceux-là, on les a mis dans la classe des atentaculés. Donc il y a deux classes par rapport à quoi? Par rapport à la présence ou pas de tentacules. Je vous ai mis quelques photos, mais à la fin de la présentation, donc je vous laisserai des sites comme d'habitude sur lesquels vous pouvez rentrer où tu trouves une très très large panoplie de photos sur lesquelles vous pouvez vous identifier. Donc là, voici la photo, ou dans la photo il y a le schéma. Donc comme vous pouvez voir, là, il s'agit d'un tentaculé, elle a fait les tentacules de part et d'autre. Vous avez ce que je vous ai mis en rouge, hein, en couleur rouge, ce sont les tentacules. Ce que j'ai mis en jaune, en flèche jaune, c'est le statocyste. Ou ce que je vous ai mis en flèche verte, ce sont les palettes en photo, mais aussi en schéma. تنجموا تشوفوا باللي il possède la bouche. Et en face de la bouche, donc, il y a le fameux statocyste اللي حكيت لكم عليه, d'accord? Et ce sont des êtres qui sont très simples, didermiques, donc uniquement deux dermes, l'ectoderme et l'endoderme. هذه pour la première classe. Pour la deuxième classe, donc, qui est la classe des atentaculés, alors هنايا, comme vous pouvez voir, كاين un aspect rubané, يعني كيما الحاشية, qui est un ruban. وهذاك le ruban, il va porter des palettes ciliées, ou grâce aux palettes ciliées, زعما il peut se déplacer, d'accord? Mais il ne possède pas de tentacules. La deuxième photo, la photo inférieure, عندكم une autre forme qui est la forme de cloche, c'est une autre espèce. Bon, أنا ما دخلتلكمش les exemples, j'ai pas nommé les exemples, je voulais que ça soit un truc ouvert. Et comme vous pouvez voir, donc, vous pouvez vous retrouver par rapport aux palettes ciliées. Et il n'y a pas de tentacules, donc c'est un atentaculé. Voilà, هنايا je vous ai mis cette photo pour vous montrer باللي que parmi les cténaires كاين des espèces qui sont énormes et qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur. Donc là, vous voyez entre la taille du nageur et la taille du cténaire, donc vous voyez que il le dépasse largement. Donc هذه خاصية في les cténaires ou même في les cnidaires après quand on va en parler. Ce sont des espèces qui peuvent, c'est-à-dire parmi les cténaires كاين des espèces géantes qui peuvent atteindre plusieurs mètres. Et donc, voilà, je voulais que vous ayez une idée. Comme d'habitude, je vous laisse les sites à consulter, donc 2 sites à consulter. هادو les sites, c'est surtout pour avoir plus d'informations, mais aussi pour voir les photos parce que je ne pourrais pas vous les projeter toutes. Donc j'espère que vous allez avoir le temps d'aller les consulter. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous rappelle que pour le PDF, vous pouvez m'envoyer un mail sur sablusto@gmail.com, mais aussi vous pouvez les retrouver sur la plateforme e-learning de Lusto. Donc, vous recherchez le module de zoologie et vous allez pouvoir les retrouver.
et si vous voulez revoir, la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube Docteur SKM et si bien sûr vous avez été intéressé par la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, inch'Allah, dans laquelle on va tout simplement continuer avec, les 10 derbiques.